quenelle. Quenelle, on va les paner. Et après, friteuse. D'ailleurs, est-ce que j'ai de la chapelure? Parce que je fais le mec. Bon, il y en aura assez, je pense. Tac. Vraiment, la quenelle, ça me rappelle le lycée à chaque fois. Petite chapelure panko, exactement, bien vu. J'espère que j'en aurai assez. Ça marche aussi avec la chapelure de pain classique. Hein. Sauf qu'ici, on a une préférence quand même pour la panko. Ok, tac. Les 2 cuillères. Alors, de préférence, il faut que ça soit les mêmes. Et là, ça envoie de la petite quenelle. Paf. Je me suis fait taper, t'es dans un lycée raciste? Bah non, moi j'ai pas fait le lycée moi, c'est l'école de la rue ici. C'est la street school ça s'appelle. Faire des quenelles comme ça, j'ai jamais réussi. Ah ben faut s'entraîner. Ouais, quenelle de brochet, ouais, t'inquiète frérot. Et là, on va juste récupérer ça. Hop là, et on continue. Et après... En soi, si elles sont pas régulières, après, c'est pas grave, parce qu'après, vous les panez. Et après, vous allez voir à la cuisson, ça va gonfler, donc... Là, je suis en train de réfléchir pour cette recette à comment les faire en boule. Faut avoir des belles boules, mais... J'ai pas trouvé encore la solution. Allez, tac. Et ça, vous allez voir après comme ça va gonfler, c'est incroyable. Ça pour vos apéros, c'est, je pense, un banger. C'est deux. Tu peux parler français, frérot, s'il te plaît. C'est là, c'est le week-end et tout. Sympa, je saurais comment mouler à la cuillère. Bah ça, c'est généralement pour ce qui est quenelle de glace. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça aussi? Bah, c'est surtout quenelle de glace ou chantilly ou crème qu'on faisait. Tac. Surveille les crèmes brûlées aussi. Je pense que ça va être pas mal après.
Je vais les piquer. Je vais les piquer, on va voir. Mais après, ouais, tout ce qui est... comment ça s'appelle? Tout ce qui est quenelle. Bah, que l'entraînement, il n'y a que l'entraînement. Mais une fois que vous avez le geste, c'est easy. C'est totalement easy. Alors on va sortir les crèmes brûlées. Je fais un geste approchant de faire des acras. J'ai fait un geste approchant pour faire des acras. Moi les acras généralement, ouais 6 petites cuillères et... La pâte n'est pas aussi consistante. Pour les acras, ah, moi la pâte à acras elle est physique. Hein. Elle est physique. C'est cuit, on va sortir ça et laisser refroidir. La mienne n'était pas liquide, mais pas aussi solide, elle tenait pas. Par contre, à l'entrée dans l'huile, elle restait unifiée. Ok. T'avais mis beaucoup de morue? T'avais mis beaucoup de morue? Parce qu'après, ça dépend. Parce que moi, vraiment, les acras, ils sont... c'est une vraie belle pâte qui tient au corps de fou, quoi. Allez, on continue. 1,5 kg de morue pour 1 kg de farine. Je voulais faire sans gluten? Quoi? Et t'as mis quoi à la place? Soukous express. Il va falloir envoyer les lasagnes juste derrière. Pareil, la lasagne, ça va mettre 2 heures à cuire. Je sais pas si je vais faire les asperges aujourd'hui, du coup. On va voir, on va voir.
Hop là. Ça nous en fait pas mal quand même au final. C'est 5 blancs d'œufs, 260 de comté. On a complété avec un peu de gruyère suisse. Est-ce que je... Ouais, je peux en faire 2 avec ça. S'il y en a qui ont déjà essayé cette recette ou pas, je vous assure, meilleure recette. Tac, décale. Nope, je découpe. Manger, t'en avais pas mangé? Non, quand t'es venu, on a fait quoi? Pourtant, c'est une recette pour toi, il y a du fromage à râper. Hein. Ah oui, les empanadas. Oh, par contre, tu sais, j'ai voulu en refaire des empanadas. Et je les ai fait moins bien que quand on les a fait ensemble. Parce que je crois que la pâte, je l'avais étalée trop fine. Mais ceux qu'on a fait, ils étaient incroyables. Ils étaient incroyables. Je vais en faire 2 petites plutôt. Toute une grosse. Sinon, la recette, tu vas les cuire comment? Frire. Ça s'appelle des beignets jurassiens. Une recette qu'on a piquée de chez Yavan Dilas. La première fois que j'ai goûté ça, c'était chez lui quand on a fait le stream pour ses 1 an, ses 2 ans. C'était pour ses 1 an, je crois. Et on avait fait ça, on avait testé et on avait trouvé ça incroyable. L'excédent de bolognaise dans les empanadas, ouais, mais j'en ai fait il y a pas longtemps des empanadas. Ou à la limite quand elle... Je sais pas, je vais voir. Mais j'avoue que empanadas bolo, ça peut être pas mal. Ah, ils ont crevé? Attends, de quoi elle parle, Morgie? Non, il y en a qui ont percé, ouais. Mais puis même, c'était pas... Ils étaient moins bons. J'avais repris la même recette, mais tu connais. Vite fait, pas trop pesé, un peu à l'arrache. Ah, je vais rallumer le four parce qu'il faut envoyer les... Ok. On va mettre ça de côté. Et on va s'occuper des lasagnes. On va prendre les plats. Ah oui, c'est que j'ai plein de plats maintenant. Alors, de la crème. J'avais de la ricotta qui traînait, du gruyère suisse. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Saint-Nectaire. Ça, c'est pas utilisé. De la ricotta. J'avais jamais entendu parler de beignets jurassiens alors que j'aime beaucoup leur alimentation.
Bah, c'est un truc qu'il avait trouvé et qu'on a testé et qui était vraiment incroyable. Et pendant ce temps, je vais faire aussi chauffer la friteuse pour nos beignets. Comme ça, on perd pas de temps. Yeah. Hop là. On va être combien? 180. C'est parti. Voilà, un bol pour notre ricotta. Quoique, même pas en vrai. Je connais que les calissons. Dex? De quoi tu parles? Attends, j'ai pas compris. Hop, la boule, on peut la cote. On récupère notre râpe. Ah non, c'est de la tome à l'ail des ours. C'est la tome de Guimauze. Ça bouge. Là, on va juste râper du fromage. SO la meulerie. Ouais, j'ai tourné une vidéo là pour la meulerie. C'est la fromagerie là. Qui a fait une recette avec une chef cuisinière de Marseille. Une chef de Marseille. Un grilled cheese. Pornographique le grilled cheese. Hein. Il y a la vidéo sur Insta. Mais genre indécente. Indécente la vidéo. Salut Mickaël. La tome, je vais la garder. Ce sera pour une prochaine. Qu'est-ce que j'ai? Jurassien, ouais, pardon. Soit je ne comprenais pas ce qu'il me racontait. Je dois bouger faire des courses. Merci, des bisous, Mordi. Merci d'être passé. Et à la semaine pro, du coup. Enfin, dans 2 semaines. Ou sur ton stream d'ici là. Attends, à quel moment tu refais FF10? Parce que moi, je vais venir que là. Peut-être pour les nouveaux. Oula, ouais, non, ouais. J'avoue que si tu les fais dans l'ordre, j'avoue que... Ouais. Ouais, bah... Ouais, d'ici un an, quoi. Déjà au 4? Ouais, mais t'as commencé il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Les premiers sont courts, en vrai. Attends, tu joues avec ou sans la Solus? La dernière fois, c'était il y avait le remaster du 10. Et genre, la personne, elle jouait avec la Solus. Je dis, mais... Faut... C'est lui, Rogaille Saucisse? Je dis, bah non, faut pas faire ça. Ah, ouais. Bon, à l'époque, on n'avait rien, on devait galérer. Hein. On galérait. Il n'y avait pas Internet. Des fois, il n'y avait pas les notices du jeu.
Ok. On a ça. Notre gruyère suisse râpée. Un nos pâtes qui est là-bas. Réfléchir comment je peux être efficace. Donc comme c'est de la pâte fraîche et fine, hop, paf. Babanks. Oh, Dharma! Ça fait longtemps, comment ça va? Comment va le BG? La bolo, on n'a pas pris la bolo. On n'a pas pris la bolo. Ça bosse pas aujourd'hui? Ou c'est la pause? Quelle heure il est? 14h30? Bon, c'est pas la pause, non? Petite louche ou petite cuillère? Là, on a notre bolo. On va juste faire gaffe. Comme j'ai envoyé le thym comme ça, comme un sauvageon. Faites un bouquet garni, vous ficelez tout ça. Ça vous évite de faire ça. Mais bon. Petite feuille de laurier. Ça bosse, mais je fais une pause gourmande avec le chef JM. Oh, arrête-toi, arrête. Je vais boire de l'eau d'ailleurs. Moi, ça va bien, hein. Moi, ça va bien, toujours là. Ça cuisine toujours, ça bouge pas. Tu mets les plaques sauvagement dedans. Ah oui! On va pas recouper les bords, ça, on va pas... On le met. Comme c'est de la pâte fraîche, ça va cuire vite. Quand c'est des pâtes sèches, généralement, je fais des couches assez plates pour que ça cuise régulièrement. Mais là, la bolo, elle est chaude. La pâte, elle est fraîche. Et là, l'erreur qu'on fait, généralement, je trouve, c'est mettre trop de bolo dans les premières couches. Parce qu'après, l'équilibre avec la pâte, je trouve qu'elle n'est pas optimale. Parce que là, je sais pas si vous voyez, là, vous pouvez dire, oh, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous assure que ça suffit. Comme j'ai dit, je préfère avoir plus de couches et moins de bolo entre les couches qu'une grosse couche de bolo. Pour moi, là, ça suffit largement. Après, qu'est-ce qu'on fait avec cette brousse là? Cette ricotta, pardon, c'est pas de la brousse. Faut pas dire des bêtises.